Chers amis, bonjour, notre parachat Pekoudé. Alors, dans notre parachat, la Torah va continuer à nous raconter la fabrication du Mishkan et de ses ustensiles. Entre autres, la fabrication des habits du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol devait porter 8 habits bien spécifiques. La question que je vous pose aujourd'hui, alors elle n'est pas de moi non plus la question, et qui est l'étonnement plutôt, c'est qu'on va voir qu'à chaque fois qu'ils vont fabriquer quelque chose, qu'est-ce que la Torah va nous préciser? Qu'ils vont fabriquer comme Hachem l'a ordonné. Regardez, par exemple, c'est marqué ici, Vayas et Bigdei HaKodesh, Vayasu Bigdei HaKodesh, ils ont fait les habits saints, Asher l'Aaron qui appartenait à Aaron, Ka'asher Tziva Hachem et Moshe, de la même façon que Hachem a ordonné à Moshe. Et on va retrouver cette phrase-là près de 15 fois. Moi, j'ai compté 15 fois. Vous comptez, dites-moi combien il y a. 15 fois, on va répéter que les choses, ils les ont faites comme Hachem, il a demandé à Moshe. Comme Hachem, il a demandé à Moshe. Comme Hachem, il a demandé à Moshe. Non, le disque n'est pas rayé. Alors, la question qu'on pose, pourquoi est-ce que la Torah va devoir préciser 15 fois, peut-être plus, je ne sais pas, qu'on a fait les habits, on a fait les ustensiles comme Hachem, il a ordonné à Moshe. On le sait, dis-nous une fois, qu'ils ont tout fait comme Hachem l'a ordonné. Et plus que ça, est-ce qu'ils avaient l'intention de fabriquer les ustensiles autrement que de la façon que Hachem a ordonné à Moshe? Est-ce qu'ils allaient mettre des frises? Est-ce qu'ils allaient mettre toutes sortes de choses qu'on n'aura pas demandé? C'est évident qu'ils allaient faire ce que Hachem leur a demandé. Alors la réponse à ces questions, en réalité, elle touche notre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça signifie? Alors d'abord, il faut savoir que le Mishkan et tous les ustensiles viennent en réalité réparer la faute du veau d'or. Alors dans la faute du veau d'or, il y avait plusieurs facettes. Une des facettes, c'était que le Ham Israël a décidé de servir Hachem comme il avait envie. Selon certains commentateurs, le veau d'or n'était pas réellement de la Avodah Zara, mais c'était une façon de remplacer Moshe. Maintenant, Moshe, avant de monter sur le Har Sinaï, qu'est-ce qu'il va dire au peuple? Il a dit, voilà, je laisse derrière vous Aaron et Hur. Donc ces deux personnages-là, si vous avez une question, vous avez un problème, vous tournez vers eux. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'ils vont voir que Moshe Rabbeinu ne revient pas, alors Hur, il va commencer à essayer de se mêler. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le prendre, ils vont le tuer. Et à Aaron, ils vont lui dire, écoute, fais-nous un veau d'or. Maintenant, en réalité, comme on a expliqué, il ne voulait pas forcément faire de l'idolâtrie, il voulait un remplaçant, quelque chose qui allait remplacer Moshe. Maintenant, cette volonté, elle était peut-être justifiable, mais le problème, c'est qu'ils ne l'ont pas fait comme la Torah, elle le demande. D'accord? Ils ont inventé des lois, ils ont inventé des choses. Ils ont dit, pourquoi est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui est mortel? Viens, on prend quelqu'un de immortel. Ah, on a vu dans le ciel, lorsqu'on a traversé la mer, qu'il y avait une image de taureau. Alors venons, on va prendre un taureau. Alors, etc. Ils ont fait un petit peu leur salade et ils ont décidé, voilà, de fabriquer un veau d'or, mais bien entendu, pour servir Hachem. Alors, la construction du Mishkan, c'est la réparation de ça. Pourquoi? Parce que, alors il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, on va voir que là, quand ils vont construire le Mishkan, ils vont être, ils vont appliquer tous les règles exactement comme Hachem il va ordonner. Ils vont pas faire des choses aléatoires, ils vont pas faire des choses comme ils le pensent, ils vont pas faire des choses parce qu'ils pensent que c'est mieux de faire comme ça. Ils vont appliquer la volonté d'Hachem exactement comme Akadosh Baruch Hu il a demandé. Et ça serait une réparation pour le veau d'or. On va plus inventer, on va plus innover, on va faire ce que toi, Hachem, tu nous demandes. Et ça, c'était une des réparations. Et c'est ce que la Torah ici, elle vient nous dire dans Parashat Pekoudé, que tous les ustensiles, ils les ont fait comme Hachem il a demandé, comme Hachem il a demandé, comme Hachem il a demandé. Nous, on n'a rien inventé, on n'a rien innové, on s'est pas fait un nouveau veau d'or. Alors c'est vrai que le veau d'or, il est impressionnant, c'est une idole comme ça, il dansait, il se réjouissait du veau d'or. Donc c'est une avéra qui est très très forte, qui est très impressionnante. Mais en réalité, on a à chacun aussi notre petit veau d'or. Ça veut dire qu'on se permet parfois de servir Hachem, pas comme lui, il le veut réellement, mais comme nous, on a envie, parce qu'on pense que c'est mieux, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'Hachem il veut. Ah, on a étudié le sujet, vraiment, c'est comme ça qu'Hachem il veut, tu crois? Oui, je pense. Vas-y, je pense. Bon, c'est vrai qu'on doit penser, mais pour accomplir, on doit accomplir ce que Hachem, il nous demande. Alors, pour illustrer ça, il y a plusieurs histoires, je vous raconte une petite histoire. Il y a un jour, il y a dans une certaine chassidoute,
où les chassidim, ils se levaient tard et ils priaient très tard. Et bien après l'heure de la tfila du Kriyat Shema. Un jour, le Rebbe, il en a eu marre, il a réuni toute la communauté, il a dit, Rabotai, ça y est, c'est fini. Maintenant, je décrète que dans la ville, on ne pourra pas prier après, on va dire, 7 heures du matin. 7 heures du matin, au moins comme ça, les chassidim, ils pourront prier à l'heure comme il faut. Au bout de quelques temps, il y a un chassid, il est parti voir le Rebbe, il lui a dit, Rebbe, la vérité, tu m'as gâché la tfila. Pourquoi tu m'as gâché la tfila? Il dit, avant, je me levais à 8 heures, j'allais au mikvé, après j'allais à la Beth Knesset, je rencontrais les copains, je fumais une cigarette, j'y buvais un café, on discutait un petit peu, je m'asseyais, j'étudiais un petit peu un peu de Chassidout, un peu de Moussar, un peu de Gemara, n'importe quoi, quelque chose. Et après, j'étais bien en moi, et j'allais, je commençais à prier. Et c'était beaucoup mieux, au moins la prière, elle avait de la kavana, elle avait de l'intention, j'ai élevé ma prière. Alors le Rebbe, il a répondu quelque chose, il lui a dit, écoute mon ami, tu sais, pourquoi est-ce que la ville de Yericho, elle s'appelle Yericho? Jéricho, pourquoi elle s'appelle Yericho? Il dit, parce que c'est un langage de réar. Quel réar? D'odeur. Il dit, parce que les ktoret, les encens, quand on les brûlait au Beth Amikdash, leur odeur, elle allait jusqu'à Yericho. Une odeur magnifique qui envahissait tout le pays, jusqu'à Yericho. Maintenant, il y a des règles comment faire les ktoret. Et une des règles, c'est que, alors attendez, il y a marqué que si on mettait du miel dans les ktoret, alors l'odeur, elle serait tellement magnifique, tellement extraordinaire, que personne pourrait se tenir. On en sentirait ça, waouh, on s'évanouirait tellement que ça sentait bon. Ça aurait senti bon si on mettait du miel. Alors la question, pourquoi est-ce qu'on met pas de miel dans les ktoret? Alors tout simplement parce qu'il y a un verset qui nous dit, il y a un verset dans la Torah noir sur blanc qui dit qu'on n'aura pas le droit de mettre de miel dans les ktoret. Donc là, un bonhomme, il pourrait dire, oui, non mais en réalité, si on met du miel, c'est mieux. Il n'y a pas, c'est mieux quand la Torah, elle te dit de pas le faire. Oui, si on va te dire, c'est quoi qui est mieux, d'aller à la synagogue, de pas aller à la synagogue ou d'aller à la synagogue en voiture Shabbat? Hein? Quoi, je vais pas aller à la synagogue, je vais rater le minyan. Hein, bon, c'est pas grave, je vais prendre la voiture. C'est mieux d'aller en voiture à la synagogue. Au moins, Shabbat en voiture, au moins je rate pas l'office. Qu'est-ce qu'on lui répond, ce monsieur? Pas du tout. Il n'y a pas de c'est mieux lorsque la Torah, elle me l'interdit. La Torah, elle te dit de ne pas prendre la voiture Shabbat. Prends la voiture Shabbat. Alors, des exemples pour emmener beaucoup. Et donc, c'est ce que le Rebbe, il lui a répondu, pas la voiture, hein, le miel. Ce qu'il a répondu à son chassid, il a dit, écoutez, à partir du moment où la Torah, elle a interdit, il n'y a pas de notion c'est mieux. Lorsque la Torah, elle te dit de faire comme ci ou comme ça, c'est comme ça que je veux que tu fasses. Il n'y a plus la notion de c'est mieux qui vient derrière. On raconte que dans une ville en France, un jour la grande foire tombait un jour de Kippour. Ils sont partis voir le Rav, ils disent Kvod Harav, c'est le Kippour, le jour de la grande foire. Venez, on va faire un truc. On va repousser Kippour au lendemain, oui. Et ça sera beaucoup mieux. Pourquoi ça beaucoup mieux? Parce que comme ça, on va gagner beaucoup d'argent le jour de la foire. Et le jour de Kippour, on pourra faire beaucoup de dons. On pourra aider les pauvres, on pourra aider les veuves, on pourra aider le Talmud Torah. Au lieu de donner 10 000, on va donner 100 000. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il leur dit le Rav? Il dit, à partir du moment où la Torah elle a dit que c'est comme ça qu'on doit faire, que le Kippour, c'est le 10 du Tishri, ça peut pas être après, ça peut pas être avant. Il n'y a pas de notion de mieux. Il n'y a pas cette notion. La notion de mieux, c'est de faire comme Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on fasse. Et je vous ramène encore une petite histoire qui est pas tellement liée, mais qui est un peu liée au nom du Chafetz Chaim. Quand il y a eu la grande Knessia, le grand rassemblement de tous les rabbanim d'Europe, je crois que c'était en 1928 ou en 28, donc le Chafetz Chaim a été invité. La fameuse vidéo du Chafetz Chaim qu'on voit marcher quelque part à côté de son fils, c'était donc à ce moment-là. Et quand le Rav est arrivé, et bien entendu, donc les chassidim et les shamashim, les bedos de chaque rabbanim, alors ils discutent les uns avec les autres, chacun des prouesses de son Rav, des qualités de son Rav. Et à un moment, il y a des gens qui étaient autour, des shamashim qui étaient autour donc du fils du Chafetz Chaim, et chacun y racontait que son Rav, il est tellement tzaddik, ben ok, on dit ça passe à Zilzoul, et on a la parfaite émouna que c'est vrai que les rabbanim de l'époque avant-guerre, c'était des grands personnages, et ils disaient, moi, mon Rav,
tout ce qu'il décrète, alors Hachem il le fait. Ah oui, moi aussi, à chaque fois que mon rab il décrète quelque chose, Hachem il le fait. Et là, il se tourne vers le fils du Chafetz Chaim et lui dit, et toi aussi raconte-nous une prouesse, un miracle de ton père qu'il a décrété que Hachem il a fait. Alors le fils du Chafetz Chaim, il lui a dit, moi mon père, il n'est pas Béguéder que il décrète et que Hachem il fait. Lui, il a une autre qualité, mon père. Lui, il a la qualité que Hachem il décrète et mon père y fait. Et ça, c'est la grande qualité du Chafetz Chaim, c'est qu'il s'appliquait à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans les moindres détails. Et c'est pour ça qu'il a peut-être aussi qu'il a écrit des livres d'halachot, de loi, et c'est pour ça qu'on encourage les gens à étudier des halachot et à essayer de respecter le Shulchan Aruch exactement comme c'est marqué, comme on doit le faire, parce que c'est ça la façon de servir Akadosh Baruch Hu, c'est d'appliquer, de servir Hachem comme il a envie qu'on applique. Je vous raconte une petite histoire qui est venue à l'esprit. Il y a un jour, il y a un mari, il est venu, il a dit, chérie, je t'ai acheté un cadeau pour ton anniversaire. Ah oui, c'est quoi? Alors qu'est-ce qu'elle imaginait? Un manteau en vison, une rivière de diamants, une bague, une montre, un sac Gucci. Je lui ai dit, non, je t'ai acheté une perceuse Black & Decker. Alors, c'est une blague, peut-être c'est une vraie histoire, allez savoir, mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'en réalité, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, tu offres ce que lui veut que tu lui offres. Tu offres pas quelque chose qui te fait plaisir. Donc quand tu offres une perceuse Black & Decker à ta femme, c'est pas pour elle, c'est pour toi que tu l'as offert. Et de la même façon, maintenant on va accomplir une halakha, on va accomplir la volonté de Dieu, on doit l'accomplir comme lui il a envie qu'on l'accomplisse. Qu'est-ce qui lui fait plaisir à lui? Et la plus grande joie que Akadosh Baruch Hu, et le seul endroit que Akadosh Baruch Hu dans lequel il réside, c'est ce qu'on appelle les Arba Amot de la halakha. Depuis la destruction du Beth Amikdash, le seul endroit où Hachem il réside, ce sont les Arba Amot, les 4 coudées de la halakha. Donc si on veut devenir un bon juif, il faut tout étudier, mais il faut s'efforcer d'appliquer la halakha exactement comme elle est marquée dans le Shulchan Aruch. Shabbat Shalom, à bientôt.